Avant la lecture du texte biblique, il est pour habitude de prier pour faire appel à la présence de l'Esprit, pour éclairer dans le texte et pour éclairer ce texte qui nous est proposé à la méditation. Alors, en ce jour de Pentecôte, prions avec ces mots. Viens, Esprit créateur, par toi toutes choses sont faites nouvelles. Par toi, les hommes prophétisent, par toi, les disciples deviennent apôtres. Viens, Esprit de vérité. Par toi, nous voyons la lumière. Par toi, nous comprenons la parole. Par toi, nous apprenons à prier. Viens, Esprit de sainteté. Tu rends témoignage en nous. Tu intercèdes en nous. Tu nous assistes et tu nous guéris. Viens, esprit de force et de puissance, esprit de flamme et de feu, esprit de sagesse et d'espérance. Viens, Saint-Esprit, Esprit de Dieu. Amen. En ce jour de Pentecôte, vous vous en doutez, le texte qui nous est proposé à la méditation se situe au début du livre des Actes des Apôtres. Et donc, je vous propose de lire au chapitre 2 les versets 1 à 13. Lorsqu'arriva le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble, en un même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un violent coup de vent qui remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues leur apparurent qui semblaient de feu et qui se séparaient les unes des autres. Il s'en posa sur chacun d'eux. Ils furent tous remplis d'Esprit Saint et se mirent à parler en d'autres langues, selon ce que l'Esprit leur donnait d'énoncer. Or, des Juifs pieux de toutes les nations qui sont sous le ciel habitaient Jérusalem. Au bruit qui se produisit, la multitude accourut et fut bouleversée parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Étonnés, stupéfaits, ils disaient « Ces gens qui parlent ne sont-ils pas tous galiléens ? Comment se fait-il que chacun de nous les entende dans sa langue maternelle ?» Parthes, Mèdes, Élamites, habitants de Mésopotamie, de Judée, de Cappadoce, du Pont, d'Asie, de Phrygie, de Pamphylie, d'Égypte, de Libye cyrénaïque, citoyens romains, juifs et prosélytes, crétois et arabes, nous les entendons dire dans notre langue les œuvres grandioses de Dieu. Tous étaient stupéfaits et perplexes. Ils se disaient les uns aux autres « Qu'est-ce que cela veut dire ?» Mais d'autres se moquaient en disant « Ils sont pleins de vin doux. » Seigneur, ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier.
Chers amis, chers frères et sœurs, cette fête de Pentecôte, 50 jours après Pâques, est particulière parce qu'elle fait partie des rares fêtes que l'on retrouve dans la Bible et des fêtes que l'on fête encore aujourd'hui. Contrairement à Noël, par exemple, il n'est écrit nulle part que le 25 décembre devait être une fête pour célébrer la naissance de Jésus. Alors que ce passage du livre des Actes est le témoignage d'une fête qui existait déjà dans le judaïsme ancien, Pentecôte, avec ce récit, est important, parce que cette fête symbolise aujourd'hui la fondation et la création de nos premières églises chrétiennes. L'arrivée de l'Esprit Saint sur une grande assemblée marque le lancement des églises dites chrétiennes. Les églises pentecôtistes mettent l'accent, à partir de ce texte, sur cette arrivée de l'Esprit Saint et cette capacité de parler en langue. Voilà un récit haut en action et haut en couleur, l'apparition de langues de feu dans le ciel, des hommes sûrement, et des femmes peut-être, je l'espère, sont toutes et tous témoins de cet événement et sont tous réunis sur un même lieu où ils reçoivent la visite de l'Esprit Saint. Et ils se mettent tous à parler dans des langues différentes. Et malgré ça, tout le monde se comprend. Voilà tous les éléments pour introduire un bon film de science-fiction. Mais là, ce n'est pas de la science-fiction. C'est écrit dans nos Bibles. Comme les descriptions de miracles, comme la mort et la résurrection de Jésus, comme l'ouverture de la mer Rouge. Alors qu'en faisons-nous? Ces récits nous disent une réalité de la vie des chrétiens d'il y a 2000 ans. Mais quelle réalité? Nous ne savons évidemment pas ce qu'il s'est passé exactement à ce moment-là. D'ailleurs, si l'auteur n'hésite pas à donner avec précision certains détails sur cette expérience, il reste très vague sur d'autres aspects. L'événement arrive tout à coup, il surprend l'assemblée. Et semble-t-il une assemblée qui est réunie sur un même lieu pour probablement une fête juive que l'on appelle la fête des moissons. On ne sait pas combien ils sont. Y a-t-il seulement les disciples? Ou sont-ils 120, les 120 dont parle le texte, quelques versets plus haut? On ne sait pas. Toujours est-il que ce groupe de personnes a vécu une expérience spirituelle intense, très forte, une expérience qui a été décisive pour leur vie à tous et que l'auteur du livre des Actes tente de retranscrire avec ces mots et en quelques lignes seulement. Alors, que faut-il en comprendre, nous, 2000 ans plus tard? Comment cette expérience peut-elle être aussi la nôtre, à nous, aujourd'hui, nous tous réunis ici, dans ce temple? Car cela est la vraie question à se poser. En quoi ce texte est-il une bonne nouvelle pour nous? En quoi témoigne-t-il encore et toujours de la présence du Christ dans notre vie? Est-ce que ce texte est aussi fondateur pour nos vies aujourd'hui, comme il l'a été pour les premiers chrétiens? Remarquez que c'est d'ailleurs la question que se posent aussi les témoins, ou certains témoins, à la fin de ce passage. Qu'est-ce que cela veut dire, se disent-ils? Eh bien, c'est justement cette question qui va nous guider dans notre méditation. Et pour y trouver des pistes de réponse, nous nous attarderons sur plusieurs aspects du texte. D'abord, qu'est-ce que c'est que cette expérience céleste, cette manifestation de Dieu qui se produit avec l'apparition du vent, puis l'apparition des langues, puis cet esprit qui vient remplir tous les témoins et qui mènera plus tard plus de 3000 personnes, selon la fin du chapitre 2, à suivre les enseignements des apôtres, mais surtout à recevoir le baptême de l'Esprit. Puis nous verrons que cette expérience spirituelle peut devenir la nôtre et n'est pas si éloignée de nos cultures, de nos vies,
et qu'il n'y a pas besoin d'en faire une expérience mystico-religieuse pour qu'elle fasse partie de notre quotidien de croyants. Alors commençons par cette manifestation de Dieu qui se réalise sous les yeux de l'Assemblée. Nous avons tendance à oublier dans ce passage que l'apparition des langues est une des manifestations parmi d'autres. Il y a aussi le bruit du vent violent et la chaleur du feu. L'auteur attire notre attention ici sur le fait qu'une expérience spirituelle profonde convoque tous nos sens, la vue, l'ouïe et le toucher. La vue avec l'apparition des langues, l'ouïe avec le bruit qui vient du ciel et le toucher avec le ressenti de la chaleur du feu. Le texte ici exacerbe, porte à son paroxysme les effets de l'expérience spirituelle en reprenant le vocabulaire déjà utilisé dans l'événement de la révélation de Dieu sur le mont Sinaï. Pour vous le montrer, je vais vous lire les versets 16 à 19 du livre de l'Exode, au chapitre 19. Le troisième jour, au matin, il y eut des coups de tonnerre, des éclairs et une épaisse nuée sur la montagne, avec un fort son de trompe. Tout le peuple qui était dans le camp se mit à trembler. Moïse fit sortir le peuple du camp à la rencontre de Dieu. Ils se tinrent debout au bas de la montagne. Le mont Sinaï était tout en fumée parce que Dieu y était descendu dans le feu. Sa fumée montait comme celle d'un fourneau et toute la montagne tremblait avec violence. Le son de la trompe se faisait de plus en plus fort. Moïse parlait et Dieu lui répondait. Ainsi, Dieu descendit sur le mont Sinaï au sommet de la montagne. Dieu appela Moïse au sommet de la montagne et Moïse monta. Et la tradition rabbinique rajoute aussi que sur le mont Sinaï, la voix divine se partagea en 70 langues pour que chaque peuple puisse l'entendre dans sa propre voix. Alors, peu importe si cela est la réalité, l'auteur ne fait pas ici un récit journalistique qui voudrait rendre compte de faits qui se sont déroulés sous ses yeux. Il veut nous dire avec ces mots, en tenant compte de la tradition religieuse, en faisant référence à la révélation de la Torah sur le mont Sinaï, mais aussi à travers son expérience personnelle, ce qui a été à l'origine de la transformation de tous ces témoins. De la même manière que l'apparition de Dieu sur le mont Sinaï était un événement fondateur avec le don de la Torah, l'arrivée de l'Esprit Saint est aussi un événement fondateur avec le don de l'Esprit. L'expérience vécue les touche dans tout leur corps, profondément. Et au verset 37, cela ira jusqu'à leur cœur qui est transpercé, nous dit le texte, après avoir entendu l'enseignement de Pierre. Nous ne sommes pas ici dans une expérience intellectuelle, rationnelle, qui se vivrait seulement d'une manière intellectuelle. La foi touche aujourd'hui autre chose. Elle touche les sens, elle touche l'émotion. D'ailleurs, ce qui reste sur cette idée de la rationalité dans le texte s'interroge à la fin du passage sur le pourquoi et le comment de cette expérience et se demande avec ironie s'ils ne sont pas un peu saouls. Ceci est vrai pour nous aujourd'hui. Celui qui prétendrait connaître Dieu parce qu'il connaît la Bible par cœur, parce qu'il a lu tout Calvin, tout Luther, tout Saint-Augustin, en réalité, ne connaît pas Dieu. Il ne connaît pas Dieu si son cœur n'a pas été transpercé. Dieu s'appelle Dieu ici, chez nous. Ailleurs, il s'appelle Hachem, Elohim, Yahvé ou ailleurs Allah. Mais Dieu s'expérimente partout dans l'amour ultime et intime que l'on offre aux autres. C'est-à-dire une expérience qui est le plus en dedans de nous, le plus au fond de nous, que l'on vit les uns les autres, dans nos communautés, bien sûr, mais pas seulement, aussi hors de nos communautés.
L'expérience de Dieu se vit en faisant un avec Dieu, comme nous le disions la semaine dernière, c'est-à-dire en étant en totale harmonie et en totale cohérence avec sa parole. Alors, dans ce texte d'aujourd'hui, l'auteur nous dit qu'ils étaient réunis dans un même lieu, qu'une multitude de Juifs pieux de toutes les nations les ont rejoints. Dieu s'expérimente par la rencontre, par la diversité d'hommes et de femmes, comme nous sommes ici aujourd'hui. Ceci n'exclut pas l'étude, bien évidemment. L'aspect intellectuel n'est pas rejeté dans le texte. D'ailleurs, à la suite du passage du jour, Pierre enseigne, il cite les prophètes, et les 3000 personnes suivent l'enseignement des apôtres. L'étude de la Bible, l'étude de la traduction, la lecture des grands théologiens permettent de nous éclairer par leurs commentaires, leurs analyses, leurs discussions sur les traductions, leurs méditations qui évitent les surinterprétations, au mieux éloignées du texte, au pire contradictoires avec le texte. Mais l'expérience de Dieu, l'expérience de la foi fait d'abord appel à nos sens et à nos émotions, en s'appuyant sur les enseignements reçus. Il n'est pas rare qu'une émotion puisse nous envahir à l'écoute d'une parole forte. Des pleurs, des rires, un mal au ventre. Les hommes et les femmes que nous sommes ici, alors que nous ne parlons pas la même langue, parce que nos origines sociales, culturelles sont multiples, eh bien, malgré cela, l'expérience de la foi se vit tous ensemble et dépasse, surpasse, exacerbe les barrières culturelles, ethniques et linguistiques. Parce que le Christ nous enseigne un langage de l'amour universel, compréhensible de tous, transmissible par tous. Parce que si la traduction française du texte nous parle de langue, il est question aussi de langage. Alors, qu'est-ce qui nous caractérise? Et qu'est-ce qui caractérise un groupe? C'est la langue, le langage que nous utilisons. C'est le langage qui nous a modelés lorsque nous étions enfants, avec ses codes, avec ses règles. Dans un même pays qui a pourtant la même langue, certains milieux socio-culturels n'auront pas le même langage pour communiquer, les mêmes codes. Et que ce soit les langues régionales, les patois, les accents, le niveau de langage, tous, nous avons un langage qui nous caractérise et qui nous est propre. C'est le sens de l'expression dans le texte « langue maternelle », ici au verset 8, qui littéralement devrait être traduit par « le propre langage dans lequel nous avons été engendrés ». Les Juifs sont ébahis par le fait que la diversité culturelle de l'Assemblée puisse parler des œuvres grandioses de Dieu et qu'ils puissent les comprendre surtout. Cela signifie que lorsque l'on se laisse inspirer par la présence de l'Esprit Saint, les relations entre ces hommes et ces femmes s'ouvrent à une forme de langage qui leur était inconnue, à un nouveau mode de transmission, de communication. Cette langue qui nous arrive de l'Esprit Saint, ce langage de feu, c'est tout l'opposé de la langue de bois. Alors que la langue de bois, c'est ce langage superficiel qui finalement n'apporte rien à la vie, la langue de feu est ce nouveau langage qui rend poète, qui donne le désir ardent de trouver les mots qui diront la réalité du moment, qui dit la profondeur d'un sentiment, qui dit l'originalité d'une idée et la beauté d'une action, et qui dit le caractère infiniment gracieux de la vie. Cette semaine, lors d'une préparation au mariage, nous avons échangé sur ce fameux best-seller « Les langages de l'amour », qui vous explique comment comprendre dans un couple les 5 moyens d'expression principaux que chaque individu utilise pour manifester son affection. 5 langages pour dire et comprendre l'amour. Ici, dans notre texte, la langue de feu nous propose de multiples langages. À l'énoncé du nombre de personnes qui sont présentes, il y a 17 peuples d'origines différentes,
à exprimer avec leur langage les œuvres grandioses de Dieu. 17 façons de magnifier l'amour ultime, 17 façons de dire sa foi. Aujourd'hui, ici, nous sommes 60, 70, 80 peut-être. Il y a autant de façons de dire combien Dieu fait des merveilles dans nos vies, combien Dieu peut transpercer nos cœurs. Vous voyez que la question initiale qui était « Est-ce que cet événement de Pentecôte, tel qu'il est raconté dans le livre des Actes, est vrai ou non ?» se demandait si cette Pentecôte s'est passée exactement comme cela est écrit ici, au mot près. Ceci n'a pas de sens. Pas plus que de dire que tout est faux d'ailleurs. Affirmer que ce texte est purement symbolique serait une autre forme de fondamentalisme finalement. Le texte nous parle d'hommes et de femmes qui ont vécu une expérience unique. L'expérience de la foi est propre à chacun de nous. L'expérience de Dieu dans nos vies se vit de 1001 façons, parce que nos vies sont uniques et diverses. Si Paul nous exhorte à imiter le Christ dans sa première lettre aux Corinthiens, c'est limité pour son seul commandement « Aimez-vous les uns les autres ». Ce commandement est universel, il peut être compris dans toutes les cultures, par toutes les classes socio-culturelles, quelle que soit notre langue maternelle. C'est le premier apprentissage qu'un bébé reçoit, l'amour de ses proches, et c'est le plus vital. C'est de cela dont dépendra la survie du bébé. Par-delà les langues et les frontières, l'amour se transmet à tout âge. Et c'est ce commandement universel que l'on tente d'appliquer quand on recherche un accord de paix. C'est en ce sens aujourd'hui que ce texte nous invite une nouvelle fois à transformer nos vies pour naître à nouveau, pour naître à un amour nouveau en recevant ce don de l'Esprit Saint. Amen.